Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on continue les vidéos présentations autour des oracles d'Émilie de Dieu. Donc comme je vous l'expliquais, j'avais reçu donc deux oracles d'Émilie de Dieu, dont celui que je vous ai présenté récemment, qui est l'oracle des Mudras. Et là aujourd'hui, je vous présente son autre oracle, un de ses autres oracles, les murmures de l'âme. Donc il se présente dans une pochette comme ceci, en organza, et voici donc les cartes de l'oracle les murmures de l'âme. Voilà. Alors c'est un oracle en fait qui est un oracle à message en fait. C'est un oracle qui va vous guider dans votre réflexion. Je dirais en fait que c'est plus un oracle guidance qu'un oracle prédiction. Après, peut-être que c'est possible de l'utiliser en prédiction, mais moi je l'utilise plus moi je l'utilise en tout cas en guidance. Donc pour m'aider dans les compléments de tirage, pour avoir un conseil en fait. Puisque il faut savoir que ces cartes-là ont aussi un petit texte qui permet justement de réfléchir en fait, d'aller plus loin dans la réflexion. Et les dessins sont juste magnifiques. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous voyez hein, la page de couverture, donc la première carte. Et donc ici, vous avez les cartes donc, de présentation et les tirages possibles proposés par la créatrice. Donc au niveau de la présentation, bon, comme vous le voyez, elle vous explique que c'est un oracle qui est composé de 40 lames. Et donc il y a deux cartes qui proposent des modèles de tirage, deux cartes d'explication et deux cartes d'introduction. Voilà, donc elle nous explique ici que c'est un oracle empreint de douceur et de poésie. Ces illustrations sont volontairement épurées et semblent tout droit sorties d'un songe. Ces cartes sont une invitation à un voyage, un point de rencontre entre l'âme et le petit moi. Y jouer est un moment de partage durant lequel les mots deviennent guidance et les illustrations inspiration. Voilà, chaque lame comporte un chiffre, un titre, une illustration et un petit texte qui invite à la réflexion. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment un oracle basé plutôt réflexion, guidance. Là, ici, vous avez donc des cartes qui vous donnent en fait l'explication de chacune des lames, donc avec des mots-clés. Mais les textes sont quand même assez explicites. Voilà. Et ici, donc, vous avez les deux fameuses cartes qui vous proposent des tirages, des propositions de tirage. Donc, le tirage des murmures, le tirage à 3 cartes, le tirage mes forces, mes faiblesses. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, on attaque avec la présentation des cartes. Et là, comme vous le voyez, en fait, donc, ce sont des grandes cartes. Est-ce que j'ai un tarot? Je ne sais pas si c'est un tarot taille normale, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est plus grand qu'un taille tarot. Voilà. C'est taille oracle en fait. Voilà. J'ai pas de règle sous la main, donc je ne peux pas vous donner la taille exacte. Mais en tout cas, voilà, elles sont grandes parce que j'arrive pas à les brasser moi. Enfin voilà, hein, vous voyez, je galère un peu hein, pour les brasser, donc elles sont quand même très grandes. Donc du coup je suis obligée de les brasser comme ça. Voilà, je peux pas les brasser comme ça, elles sont grandes en fait voilà, pour que je puisse les mélanger. J'ai pas de grandes mains donc voilà. Le dos des cartes est juste magnifique. Vous voyez, ça vraiment ça invite au songe. Donc c'est très beau. Les couleurs sont épurées, sont douces. Et voici donc les cartes. Donc pour info, ben pareil, hein, comme dans tous les jeux d'Émilie de Dieu, les tranches ne sont pas colorées en fait, elles sont brutes, elles sont vraiment brutes. Mais moi pour en avoir quelques-uns, je peux vous dire que j'ai travaillé beaucoup avec et ça s'abîme pas vraiment. Donc voilà, après il faut juste faire attention, voilà. Et au niveau de la qualité des cartes, vous voyez, hein, c'est pas du glossy, c'est du mat, mais c'est de la bonne qualité quand même. Hein, c'est pas du papier à cigarette, quoi. Voilà. Puis le prix est très raisonnable. Vraiment, les prix des jeux d'Émilie de Dieu sont vraiment très raisonnables. Vraiment. Ça vaut son prix, vraiment. Voilà, donc on va commencer. On va regarder un petit peu de plus près les cartes. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir enlevé une carte là.
c'est bizarre. Il me manque la première carte. Mais où est ma carte? Ah, elle est là. Voilà, c'est bon. Je me suis dit, c'est bizarre. Je les avais comptées en plus quand j'avais reçu. Alors j'espère que vous voyez. Voilà, nickel. Alors on y va et on commence avec la première carte qui est la carte de l'ancrage. Le nettoyage. Donc vous voyez, hein, en haut vous avez le petit mot-clé. Là vous avez le numéro et ici vous avez le petit texte qui va bien. Et là vous avez le dessin qui est très beau. Ce sont des très beaux dessins. L'amour. La guérison. La parole. La zone de confort. Les croyances. Le mystère. La culpabilité. Les doutes. Le partage. La protection. Le lâcher-prise. La paix. La confiance. L'équilibre. La lumière. La tristesse. La communication. L'imagination. Être soi. Le moment présent. La fin. L'écoute intérieure. L'ego. L'évolution. Le pardon. La peur. L'illusion. Le chemin. Le pouvoir créateur. Je ne l'ai pas bien montré. L'intuition. La joie. Le reflet. La gratitude. L'union. Le repos. Les opportunités. La colère. Et l'alignement. Voilà donc pour la présentation des cartes. Alors du coup je pense que vous n'avez pas dû voir sur toutes les cartes les textes, mais c'est vrai qu'au niveau du cadrage c'était un peu compliqué de vous... je préférais plutôt vous montrer les dessins. Après vraiment au niveau des textes c'est vraiment pas mal fait. Peut-être la police en fait qui... vous savez, la police d'écriture qui peut être parfois un petit peu compliquée à déchiffrer, mais vraiment c'est à la marge, hein, vraiment. Donc on va faire un petit tirage pour voir quel message on a à nous faire passer. Et là on a la fin. Je vais remonter un peu. Voilà, on a la fin. Et voici le message. Parfois, un chapitre doit se fermer pour laisser une nouvelle histoire s'installer. Ainsi, une fin ne marque pas un arrêt du temps, mais une pause nécessaire menant au changement. Voilà.
Parfois, un chapitre doit se fermer pour laisser une nouvelle histoire s'installer. Ainsi, une fin ne marque pas un arrêt du temps, mais une pause nécessaire menant au changement. Donc voilà. Il ne faut pas voir la fin comme une déception. Il faut le voir plutôt comme un nouvel élan. Voilà. Voilà donc pour la présentation de l'oracle Les Murmures de l'âme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour pouvoir vous procurer l'oracle s'il vous intéresse. Et je vous mettrai bien sûr son site internet qui vous permettra de pouvoir accéder à toutes ses créations, puisqu'elle fait aussi des livres et elle a sorti pas mal d'oracles. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.